Tu porteras un nom nouveau, tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé, il n'en sera pas autrement. Tu porteras un nom nouveau, tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé, il n'en sera pas autrement. Je lève les yeux vers le ciel. Quelque chose se passe en ce moment. Le Seigneur Jésus s'est levé dans sa gloire. Je lève les yeux vers le ciel. Quelque chose se passe en ce moment. Le Seigneur Jésus s'est levé dans sa gloire. Je porterai un nom nouveau, je serai sa couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé, il n'en sera pas autrement. Je porterai un nom nouveau, je serai sa couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé, il n'en sera pas autrement. Tu porteras un nom nouveau, tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé, il n'en sera pas autrement. Lève les yeux vers le ciel. Quelque chose se passe en ce moment. Le Seigneur Jésus s'est levé dans sa gloire. Lève les yeux vers le ciel. Quelque chose se passe en ce moment. Le Seigneur Jésus s'est levé dans sa gloire. Tu porteras un nom nouveau, tu seras sa
couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé, il n'en sera pas autrement. Tu porteras un nom louant, tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé, il n'en sera pas autrement. Du livre du Cantique des Cantiques. Tu es belle, mon amie, comme Tirsa, charmante comme Jérusalem. Tu es redoutable comme des bataillons. Détourne de moi tes regards, car ils m'assaillent. Tes cheveux sont un troupeau de chèvres ondulant sur les pentes de Galaad. Tes dents sont un troupeau de brebis qui remontent du bain, chacune à sa jumelle, et nul n'en est privé. Tes joues sont des moitiés de grenades derrière ton voile. Il y a 60 reines et 80 concubines, et des jeunes filles sans nombre. Unique est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui l'enfanta. Les jeunes femmes l'ont vue et glorifiée, reines et concubines l'ont célébrée. Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore? Elle est belle comme la lune. Elle est resplendissante comme le soleil et terrible comme une armée rangée en bataille. Amen. Ok. On a de la matière. J'espère juste que nous finirons. L'Église voit dans le dialogue du Cantique des Cantiques, de toute évidence, le Seigneur qui est l'époux par excellence, et Marie. Le Seigneur et l'Église. Alors vous allez me dire, Marie ou l'Église? Mais c'est la même réalité. Cette figure de l'épouse, c'est la figure de l'Église. L'Église est épouse du Seigneur parce que chacun de ses membres est appelé à épouser Dieu, dont Marie par excellence. Elle est au cœur de l'Église. Donc il n'y a pas de rivalité. C'est la même chose. Au final, j'ai envie de dire que cette parole que Dieu adresse à Catherine de Sienne ne dit pas toute la réalité. Je veux dire, c'est fort quand on l'entend. Dieu dit, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Mais finalement, ça reste light encore. Tellement la réalité est autre, tellement la réalité est au-dessus et au-delà. Qu'est-ce que Dieu aurait pu bien donner à Catherine de Sienne et ce qu'il avait à lui donner
il l'a manifesté, puisqu'elle est Sainte Catherine de Sienne aujourd'hui, avec toute sa vie qui est un témoignage pour nous. Mais est-ce que ce qu'elle a reçu peut égaler la gloire qu'a Marie? Je suis parti de ce texte, c'est que la figure de la Sainte Vierge va nous donner de continuer ce que nous avions commencé. Marie est la manifestation évidente, prophétique, de l'eschatologie de ce qui est à venir. En fait, Dieu est juste en train de nous dire, par la merveille de la Sainte Vierge, vous voulez savoir ce que représente l'être humain pour la Trinité, ben regardez Marie. Tout simplement. N'allons pas croire que les gloires de Marie lui soient réservées à elle seule. C'est vrai, Marie a un privilège, elle a des privilèges. D'avoir été mère du Sauveur, il n'y en a qu'une. Mais pourtant, vous savez quoi? Ce qui dissocie Marie de nous, c'est d'avoir enfanté, non, d'avoir conçu en son sein physiquement le Verbe de Dieu, mais la conception du Verbe dans l'âme est pour tous les humains. C'est juste que nous avons à le concevoir spirituellement. Pour elle, ça a été physique, c'est le seul privilège de Marie. En dehors, non pas le seul, pardon. Il y a aussi son Immaculée Conception, pardon, et le fait qu'elle ait été reine du ciel, reine des anges, d'accord? Mais la gloire qu'a Marie, nous allons voir comment c'est beau et pourquoi nous sommes trop lents à nous y mettre. En tout cas, vous, je ne sais pas, mais j'arrête pas d'avoir un fond de déception tout le temps. Oui, je l'avoue. Parce que je souhaiterais tellement bondir davantage. On s'écoute trop, je m'écoute trop. Les envies, la fatigue. Allez, petit entracte, une petite série, Seigneur, allez, c'est pas grave. Cet après-midi, je me regarde une petite série. Ça va, il n'est pas contristé. Mais je veux dire, pour ma part, j'aurais préféré passer plus de temps avec lui. Oui, nous sommes encore beaucoup trop lents. Trop souvent parce que nous ignorons ce que nous sommes. L'estime de soi n'est pas plus dans la faisabilité que dans l'être. Ça veut dire quoi? Je sais ce que je suis. Je sais ce que je vaux. Je connais ma valeur. Mais quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire je sais faire ci, je sais faire ça, je suis mieux que vous. Non. Je puis dire je suis une merveille. D'origine. Je suis une merveille parce que si je ne le suis pas, alors je banalise ce que Dieu est capable de faire. Si je dis je suis une merveille, l'estime de soi, l'estime que j'ai de moi-même, qui est censée être ajustée, est une estime collective. Nous sommes des merveilles. Après, ce que nous faisons, que nous ne faisons pas, c'est autre chose. Mais à la base, à l'origine, lorsque Dieu m'appelle à l'existence, ce qu'il veut pour moi est tellement énorme que je ne permettrai pas que l'ennemi vienne me mentir en me disant tu n'es rien. Non, je ne suis pas rien, mon gars. En fait, en moi, je vais lui répondre d'ailleurs. Je vais lui rappeler qu'en fait, la cause de sa séparation d'avec Dieu, c'est moi. Vous le saviez ça? Non, vous ne le savez pas. Si. Adam et Ève? Non, non, Adam et Ève, ils s'étaient déjà séparés du ciel avant qu'Adam et Ève soient créés. Vous savez pourquoi ils s'est séparés de Dieu? À cause de moi. Comment ça? D'accord, je vais le dire. Satan s'est coupé de Dieu et est parti du paradis avec le tiers des anges par jalousie. Parce qu'il a vu le projet de Dieu d'appeler à l'existence des êtres humains, vous et moi, en qui il mettrait tout son amour. Ce n'est pas le cas des anges. J'ai dit tout son amour, sans retenue.
Lucifer n'a pas supporté. Il ne pouvait pas concevoir. Et la tradition, ça c'est Marie-Jeanne de l'Enfant Jésus qui le raconte. Et dans la tradition de l'Église, il paraît que, ça c'est quand on veut confronter Lucifer à Saint-Michel-Archange, Lucifer a dit non, tu ne peux pas faire ça. Je veux dire, tu vas créer des êtres humains capables de faire leur propre choix. Et ils vont être infidèles. Ils vont te blesser. Ça ne vaut pas le coup. Et puis, Saint-Michel-Archange a dit, c'est vrai. Ils seront capables de te blesser, de te faire très mal même. Par leur capacité de se détourner de toi s'ils veulent. Mais justement, c'est cette capacité, cette liberté qui va leur donner éventuellement de se couper de toi. C'est cette même liberté qui va rendre très belle leur amour pour toi. Donc ça vaut le coup. C'est ce que raconte Marie-Jeanne de l'Enfant Jésus. Et donc, Lucifer est parti avec le tiers des anges. Vous voyez, c'est à cause de moi qu'il est parti. Parce que Dieu a mis en nous tous son amour. Regardons Marie dont on a commencé à parler ce matin. C'est pourquoi j'ai lu ce texte. Pardon, je prends mes lunettes, c'est la vieillesse. Dieu est fasciné. J'enlève. Il est... Dieu est fasciné. Dieu regarde son œuvre et il en est séduit. L'auteur du livre de la Genèse ne dit-il pas que Dieu a vu tout ce qu'il avait fait et c'était très bon. Dieu sait s'émerveiller devant son œuvre. En fait, bon, maintenant qu'on sait qu'il y a 3 personnes en Dieu, on ne va pas penser qu'il est dans le moi et moi. Je dis, quand il fait et qu'il dit, ah, c'est beau ce que j'ai fait, n'entendons pas, ouais, c'est moi et moi. C'est qu'ils sont 3. Le Père peut apprécier l'œuvre du Fils comme le Fils peut apprécier l'œuvre du Père, d'accord? Donc le Père crée. Et puis, enfin, Dieu crée, puisque c'est la Trinité qui crée. On entend « faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance », ok? Cette conjugaison, enfin, cette première personne du pluriel, « faisons l'homme à notre image » montre qu'il n'est pas seul. Et puis, à la création, l'Esprit plane au-dessus des eaux, et Dieu dit que la lumière soit. Mais Dieu dit ça comment? La parole de Dieu, c'est le Verbe, justement. Et c'est le Père qui est le Créateur. Donc, il a la Trinité à l'œuvre. Et il voit que tout ce qu'il fait est bon. Dieu se reposa après tout l'ouvrage qu'il avait fait de la création. Il s'est contemplé. Alors, cette merveille qu'il appelle à l'existence, qui est la Vierge Marie, le séduit tellement. Aussi, ce livre du Cantique des Cantiques est prophétique. S'il y a des protestants dans l'Assemblée, je vous assure, vous avez intérêt à avoir ce bouquin dans votre Bible. Parce que vous ratez je ne sais pas quoi, un truc énorme. Les protestants n'ont pas ça. Dans lui, second, vous n'avez pas le Cantique des Cantiques. Ah non, ils n'ont pas le Cantique des Cantiques. Ils ratent quelque chose. Regardez, le bien-aimé qui est Dieu s'émerveille. Écoutons comment Dieu regarde Marie et comment il en est émerveillé. Dieu dit à sa bien-aimée, « Tu es belle, mon ami. » C'est de la drague, je vous assure. « Tu es belle, mon ami, comme Tirsa. » Dieu dit, « Charmante comme Jérusalem, redoutable comme des bataillons. » Attends, il va jusqu'à dire, « Détourne de moi ton regard, il m'assaille. » Tes cheveux sont un troupeau de chèvres ondulant sur les pentes de Galade. Tes dents sont un troupeau de brebis qui remontent du bain. Chacune a sa jumelle et nul n'en est privé. Tes joues sont des moitiés de grenade derrière ton voile. Non, mais attends. Si tu es trop timide pour draguer, demande au Saint-Esprit. S'assure. Il a ce qu'il faut, je t'assure. Il y a 60 reines et 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Unique est ma colombe, ma parfaite. Dieu est séduit. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui l'enfanta. Les jeunes femmes l'ont vue et glorifiée, reines et concubines l'ont célébrée. Et là, il s'exclame,
Mais qui est celle-ci qui s'avance comme l'aurore? Elle est belle comme la lune, elle est éclatante comme le soleil et redoutable comme une armée rangée en bataille. Et le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, nous connaissons ce verset de l'Apocalypse que nous lisons le 15 août. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, le soleil l'enveloppe. Elle est debout sur la lune et elle est couronnée de 12 étoiles. C'est la Sainte Vierge, elle est resplendissante. Et Marie est humaine. Si nous voulons savoir à quoi nous sommes appelés, ne regardons pas, par exemple, à la canicule qui fait débouliner la sueur sur nos visages et croire que nous sommes, oh, on est moche parce qu'il fait chaud, j'en peux plus. Non, non, écoutez, nous sommes une vraie merveille. Et comme nous disions tout à l'heure, l'homme se trouve au cœur de ce jaillissement continuel interpersonnel dans la Trinité. Aussi, on ne peut pas ne pas ressembler à Dieu dans notre état de gloire. Notre gloire, nous ne la prenons de nulle part ailleurs que de Dieu. C'est, regardez, vous imaginez un brasier ardent qui laisse s'envoler des étincelles. Ces étincelles viennent du feu, un peu comme des débordements de joyaux. Eh bien, l'être humain, c'est comme cette étincelle qui déborde d'un brasier ardent. L'étincelle, c'est le feu. Vas-y, mets-toi où il y a des étincelles, tu vas voir si tu n'as pas fait aïe. Ça brûle pareil, ça vient du feu. Ok? Nous sommes au cœur de ce jaillissement et nous allons voir vers quoi les théologiens nous emmènent. Marie, qui est docile à Dieu, immaculée conception, qui participe pleinement à la divinité de son Fils, n'a pas un éclat différent du sien. Marie, si elle apparaît ici et qu'elle veut manifester la lumière qui se dégage d'elle, on pourrait même dire, c'est Marie ou c'est Jésus? Tellement c'est glorieux. Et beaucoup disent, n'en faisons pas trop. Ce n'est qu'une créature. Elle n'est pas Dieu. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Franchement, les raisonnements à deux sous, je vous assure. On n'a jamais dit le contraire, les gars. Bien sûr que Jésus est médiateur entre Dieu et les hommes. Mais je dis, quand quelqu'un me sort ça, je ne vais même pas discuter, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas fait de théologie. Je veux dire, c'est vraiment une approche très naïve de la parole de Dieu. Hier, je discutais avec quelqu'un et je lui disais qu'aujourd'hui, comme l'apostolat des laïcs prend de l'ampleur, il est indispensable qu'il y ait une introduction à la Bible. Parce que la Bible, quand on l'aborde sans une introduction exégétique, on peut faire des dégâts, tellement de dégâts. Je veux dire, Paul va dire, par exemple, quel exemple je vais prendre de Paul? Ouais, cet exemple, voilà, je garde le même exemple. Ça dit bien la réalité. Paul va dire que les femmes se voilent la tête en venant au culte. Si tu dis, c'est écrit dans la Bible, mais c'est vrai au fait, c'est écrit dans la Bible, pourquoi les femmes ne sont pas voilées là? Est-ce que vous pouvez dire? Il fait chaud. Elle dit, il fait chaud. C'est pas mal. Non mais vraiment, pourquoi au fait? Je veux dire, pourquoi les femmes ne sont pas voilées? La Bible dit? Les cheveux? Les cheveux, ce sont des voiles. Ah, dis donc, vous avez de la réplique pour vous défendre. Hein? Non, mais comme le Seigneur il nous a donné la possibilité de faire notre choix
Donc, si on veut, on fait le choix de ne pas se voir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, non, mais voilà, je vais laisser un exemple. Entre autres, on ne peut pas tirer un verset biblique sans son contexte. Sinon, on fait des dégâts. Vous savez quoi? C'est au nom des versets bibliques qu'il y a le djihad. Oui, la guerre au nom de Dieu. Abraham partait en guerre contre les Amalécites. Vous voulez savoir? Sortez ça de la Bible, puis allez faire la guerre. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui sont là. Ouais, la Bible déclare. D'accord, mais vas-y, félicite le kamikaze alors, tant qu'on y est. Parce que la Bible déclare. Quand on sort de son contexte, ça fait des dégâts. Alors, Paul dit que les femmes se voilent. Vous savez quoi? Au temps de Paul, il n'y avait pas de mini-jupe. Les femmes ne se mettaient pas en pantalon. Le lieu de séduction de la femme, c'était les cheveux. Quand elle avait de beaux cheveux, ça séduisait les hommes. Donc, il dit, cachez le lieu qui séduit, arrêtez de distraire les hommes. Si tu veux prendre et puis plaquer pour aujourd'hui, je veux dire, moi je préfère que vous laissiez vos cheveux, mettez-vous en grande jupe, parce que ça ne sert à rien que tu te voiles et puis tu te mets en mini-jupe. Moi ça me distrait quand même, tu vois. Bon, enfin bref, il y a tellement d'exemples comme ça dans la Bible. L'introduction à la Bible est indispensable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les grandes Bibles, bien sûr, il y a toujours des petites notes en bas. N'hésitons pas à les lire, parce que ça nous évite l'erreur. Bon, bref. Et c'est plus pourquoi je parlais de la Bible d'ailleurs. Ok. Les femmes qui se voilent. Non, je ne sais plus. D'accord. Ah oui, Marie, merci. Ouf. Marie, médiatrice de toute grâce. Enfin, médiatrice de toute grâce. Jésus est le seul médiateur. C'est qu'en fait, dans l'Église, il y a ce qu'on appelle les médiations. D'accord? Je ne sais pas pourquoi ça pose problème que Marie soit médiatrice de toute grâce. Bon, c'est le côté là qui est fâcheux, de toute grâce. Dit-on, pas exagéré. Mais elle est médiatrice de toute grâce. Je veux dire, ça ne peut pas en être autrement. Je vais dire pourquoi. Parce que Marie est médiatrice du fait que moi, je suis médiateur. Je suis un médiateur. Là, je nous parle, je suis médiateur. Il y a ce qu'on va appeler la médiation du frère dans l'Église, en théologie. Il y a la médiation du pauvre. Jésus dit, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. La médiation du pauvre. Donc, Marie est médiatrice comme nous pouvons être médiateurs. Chacun dans son apostolat et dans son appel. Elle est médiatrice de toute grâce. Alors, pourquoi le toute grâce? C'est simple. Je veux dire, celui qui est le mystère central de la foi, par qui tout a été fait et sans qui rien n'est, a été conçu en son sein. Si Jésus est la grâce par excellence de Dieu et par qui nous avons toute grâce, et que lui qui a toutes les grâces est dans le sein de Marie, Marie devient médiatrice de toute grâce. Lui, c'est pas compliqué. Ok. Donc, ok, voici comment ça marche, frères et sœurs. Ce que Dieu a voulu pour l'homme lorsqu'il nous a appelés à l'existence est ce que Marie est. Très bien. Comment nous le savons? C'est que Marie, en dépit de son appel particulier à porter Dieu, a bénéficié de la même chose que nous. Marie n'aurait pas pu être Immaculée Conception si Jésus n'était pas mort sur la croix. En fait, la mort de Jésus, cette rédemption qui détruit le péché, est cette même médiation qui a détruit le péché en Marie. Comme la rédemption du Christ détruit en nous le péché. Pareil, toutes les grâces qui découlent pour moi de la croix sont les mêmes grâces qui ont découlé pour Marie de la croix. Ceux qui étaient, on a parlé de Marie à une école de prière, ceux qui y étaient, vous l'avez certainement déjà entendu, c'est que, je le redis, Marie ne peut pas être Immaculée Conception tant que Jésus n'est pas mort en croix. C'est clair? Ou bien c'est compliqué? C'est compliqué pour toi? Non, mais parce que, comme elle a été conçue sans péché, comment se fait-il que... Ah, elle a été conçue sans péché. Oui. Oh, Jésus est mort après. Voilà.
Il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Non, mais tu vas voir que c'est simple. À cause de ce qu'on a dit ce matin, tu vas très vite comprendre. D'accord? Ah oui, l'instant. L'instant. L'Église dit que Marie a été préservée de la tâche du péché originel par anticipation. En fait, c'est parce que tant que Jésus n'est pas mort, aucun être humain aurait pu être immaculé ou immaculisé. Ce n'était pas possible. Il se trouve que dans la chronologie des événements, Marie est née avant que Jésus meure. Ça, c'est dans le temps. Ils sont à l'instant. Tous les deux. Ça, c'est dans le temps et dans l'espace. C'est parce que dans l'instant d'éternité, la rédemption a été effective qu'elle a pu être préservée du péché originel. C'est parce que Jésus est mort. Alexandrine, ça va? D'accord. Non, ton visage t'a trahi. En fait, tu étais tellement genre. C'est parce que. Ok. Et c'est cette même grâce qui nous guérit aussi du péché. D'accord? À ceux qui disent, qu'est-ce qui se serait passé si Marie avait dit non à l'ange? Je réponds, Marie ne pouvait pas dire non à l'ange. Je vais m'expliquer. Quand je dis elle ne pouvait pas dire non à l'ange, ce n'est pas qu'elle n'était pas libre de dire non. Ah si, elle était libre de dire non. Mais ce n'était pas possible qu'elle dise non à l'ange parce qu'elle avait déjà dit oui. À quel moment? Non, pas avant sa conception. À l'instant. Elle avait déjà dit oui parce que il fallait qu'elle dise oui pour que Jésus naisse, pour que Jésus meure, afin qu'elle soit conçue immaculée. Le fait qu'elle est déjà immaculée à la conception, ça veut dire que Jésus est déjà mort. Ça veut dire que le reste est déjà fait. Vous ne comprenez pas? En fait, Marie avait déjà, en fait, c'était déjà fait dans l'éternité. D'accord? Sinon, elle n'aurait pas pu être conçue immaculée. Si elle est conçue immaculée, c'est la preuve que Jésus est né et que Jésus est mort. Donc, la suite, c'est compliqué? L'éternité est compliquée. Non, l'éternité est compliquée. D'accord, mais... Eh non. Elle dit si on ne comprend pas, ça ne fait rien. Non. En fait... Non. En fait, ok, c'est un mystère, mais je vais dire, ce que je raconte là conditionne la suite. C'est pour ça qu'il est important qu'on voit. Parce que sinon, des choses nous arrivent où on n'est pas exaucé, où on a des trucs, et puis on ne sait pas le pourquoi du comment, Dieu est trop bizarre, il est trop compliqué, on ne sait pas. Je vais dire, c'est vrai, on ne va jamais le cerner totalement, mais ces notions-là, en fait, tout ce que je dis sur Marie concerne l'humain. Comprenons que ce que je dis là sur Marie, ça conditionne la suite parce que ce qui concerne Marie, les bontés de Dieu en Marie sont les mêmes pour tous les humains. Ça, c'est important qu'on comprenne. D'accord? Donc, on est tous des maris. On n'est pas tous des maris. On n'est pas des clones. Je suis moi. Non, on n'est pas tous des maris. On a tous la même faveur de Dieu, comme Marie. Ok? D'accord. Ok. Donc, la Sainte Vierge, comme n'importe quel baptisé, bénéficie des fruits de la rédemption. Ok? Or, vous allez voir comment on évolue, c'est bien. Si l'homme est dans ce jaillissement interpersonnel, comme on disait, et qu'il devient par conséquent phénomène du potentiel divin. Vous comprenez les expressions, non? Oui. Ok. Ce que Dieu est capable de faire se manifeste, d'accord? L'homme est la manifestation, est le phénomène du potentiel divin. L'homme est au cœur de cette puissance de Dieu capable de jaillir. Et nous sommes dans le jaillissement. Très bien. Ce à quoi Dieu nous appelle ne peut pas être un état en dessous de l'éclat de la Trinité. Ce à quoi Dieu nous appelle en gloire
la gloire à la paix à laquelle Dieu nous appelle ne peut pas être en dessous de la gloire que l'on contemple dans la Trinité. J'ai dit ne peut pas. Puisque cet éclat qui jaillit entre les personnes de la Trinité s'est manifesté en l'homme. N'allons pas nous étonner si Dieu prend chair de Marie. C'est étonnant comme manifestation et preuve d'amour, mais au final, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'après Augustin, Dieu n'est pas venu parce qu'il a toujours déjà été là. Dieu et l'homme ne sont pas incompatibles. N'allons pas être choqués d'entendre que ça, c'est la chair de Dieu, ou bien celui que vous avez entendu, celui que vous avez vu marcher à Jérusalem est Dieu. Dans le temps, avant que la révélation, le mystère ne se découvre, c'était inconcevable. C'est que l'homme ne se connaissait pas. Maurice Zundel dit « Je crois en l'homme, car je crois en Dieu ». Dieu a mis tout son amour en l'homme. On a envie de dire « Mais toi qui es Dieu si puissant, qu'est-ce que tu as à faire avec ça ?» Nous autres. C'est quoi ce partenariat, cette, je ne sais pas, ouais, partenariat, c'est quoi le synonyme enfin? Cette communion que tu veux avec des êtres qui viennent de la poussière. Qu'est-ce que tu fais avec nous autres? Parce qu'on se regarde ici et on n'est pas terrible, franchement. Enfin, je ne parle pas de vous, je parle de moi. Donc, franchement, tu te dis, mais attends, Seigneur, tu es trop éclatant pour moi. Et puis, on se voit là, c'est vrai, on se voit, je veux dire, quand je pense à un Jean-Paul II, bon, on l'a vu en photo sur Internet, pour ceux qui l'ont vu en vrai, à Vergata, enfin, au JMJ, on le voit, il est là. Je veux dire, il s'est transpiré, il s'est fatigué, d'ailleurs dans sa maladie, il était tout comme ça. Je dis, mais un gars comme ça, il a quoi à voir de communion avec Dieu? Et puis, là, pour le coup, je veux dire, c'est pas diffusé dans l'église, mais il y avait un évêque de témoin. Jean-Paul II est mort un samedi de la miséricorde divine, samedi la veille de la miséricorde divine, en Côte d'Ivoire, au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance d'Issia, lors du pèlerinage de la miséricorde divine, où il y a souvent des manifestations dans le ciel. Il y a eu une manifestation de la Sainte Vierge. Certains l'ont vu, pas tous, mais parmi ceux qui ont vu, l'évêque qui présidait la messe a vu Marie dans le chœur, avec à côté d'elle Jean-Paul II, mais d'un éclat incroyable. C'est le même gars qu'on voyait là, qui avait son bâton, qui marchait, et là tu as envie de dire, mais par quelle magie il est devenu comme ça? Mais c'est parce qu'il est déjà comme ça en Dieu. Dans le regard de Dieu sur lui, il est déjà dans la plénitude. Le jour de sa mort, Jean-Paul II se manifestait à Issia en Côte d'Ivoire avec la Sainte Vierge. Pendant que d'autres voyaient dans le ciel Jésus qui montrait son cœur. À Issia, voilà, Issia c'est un village d'Abidjan, en fait, Côte d'Ivoire à l'Abidjan. Il y a souvent des manifestations comme ça. Et là on se dit, waouh, mais il vient d'être mort, déjà il est canon. Ouais. Comme disent certains, Jean-Paul II a tellement grandi dans l'onction que maintenant on dit feu Jean-Paul II. C'est pas mal. Donc voilà, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est que frères et sœurs, je vais nous expliquer, on continue hein, théologiquement, c'est que Marie, par exemple, peut être ce qu'elle est là, mais parce qu'elle est jaillissement, elle est dans le jaillissement de Dieu. Elle est au cœur de la Trinité. Les pères de l'Église vont nous apprendre que Marie est au cœur de la Trinité et qu'elle a dans son cœur immaculé la Trinité tout entière. Elle est envahie par la Trinité et en même temps elle porte la Trinité en elle. Et son éclat n'est pas le sien. C'est pourquoi il n'y a pas de rivalité. Si tu vois Marie et que tu penses que c'est Jésus parce qu'elle est tellement glorieuse, ne va pas croire que tu blasphèmes contre Jésus. Si tu penses que les saints ont un éclat autre que l'éclat de Dieu, ok, là tu peux dire, ouais, c'est abusé de dire qu'un saint est aussi éclatant que Jésus. Mais l'éclat du saint, c'est l'éclat de Jésus. Je ne sais pas comment te dire ça. C'est Jésus qui
qui fait voir sa lumière par le sein. Alors, il n'y a pas de différence dans l'éclat du sein et dans l'éclat de Jésus. Si tu ne fais pas gaffe, tu te trompes. Parce que c'est la même chose. Le texte que nous lisons ici, ce qu'on appelle la catena, et qu'on chante chaque fois, qui est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Imaginez un peu la scène. Mais qui c'est qui arrive à l'horizon, quoi? Elle est resplendissante. Tu as envie de dire, mais n'est-ce pas Dieu seul qui est capable d'être comme ça? Mais qui est-elle, celle-là? Ben, elle est fille du Père. Voilà. Elle est fille du Père. Elle est épouse de l'Esprit. Elle a épousé Dieu. Et elle est mère de Dieu. Pourquoi Marie est comparée à la lune? Marie est comparée à la lune parce que Jésus est le soleil de justice. Scientifiquement, vous savez qu'il n'y a aucune lumière qui se dégage de la lune. Ça, c'est la science. Hein. Quand on dit clair de lune et que ça éclaire, c'est rien d'autre que la lumière du soleil. C'est que les rayons vont sur la lune et ça se projette sur la terre. La lune n'a pas de lumière. C'est pourquoi l'Église prend comme symbole de la Vierge Marie la lune. C'est que Marie, dans son essence, d'elle-même n'a pas de lumière. La Sainte Vierge n'a pas d'éclat, si vous voulez savoir. Tout ce qui se reflète par elle n'est rien d'autre que l'éclat de son Fils. Mais comme Moïse, par exemple, qui est transfiguré, c'est Dieu. Mais en fait, c'est Dieu qui est tout en tous. Il n'y a que Dieu. Voilà. Il n'y a que Dieu qui nous emmène au cœur de lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, ok, on analyse un peu plus, on se penche sur l'affaire. Nous sommes jaillissements de cet éclat trinitaire. J'espère qu'après ça, on ne s'étonnera pas de voir quelqu'un qui peut avoir de longues heures d'oraison et qui a des manifestations qui sortent de l'ordinaire. N'allons pas spécialement tomber dans ce train-train ou encore cette incrédulité mondaine qui veut que tout s'explique par la science. Même nous, les chrétiens, quand tu dis à ton frère chrétien, écoute, cette nuit, j'ai été visité par un ange, je m'en fais... Ouais, mais parce qu'on est trop catholiquement correct. Je veux dire, la vie chrétienne, c'est surtout pas ce qui est glorieux, vous voyez. On va à la messe, on n'est pas censé voir quoi que ce soit. Tu communies, et c'est ça, c'est l'Église. Depuis longtemps qu'on dit l'Église catholique, on communie à la messe et on vient manger notre foutou. Pourquoi, au milieu de tout ça, tu viens me dire que tu as eu une manifestation, truc, machin? Non, ce qui est anormal, c'est qu'il n'y ait pas ces manifestations-là. Ça, c'est ce qui est anormal. Et donc, lorsque les saints du Carmel nous invitent à grandir dans l'union à Dieu à travers l'oraison, notamment Thérèse dans son château intérieur, les 7 demeures du château intérieur, lorsqu'elle nous dit, j'ai même pas regardé à quel âge j'ai commencé, lorsqu'elle nous dit, elle nous parle du château intérieur et de la croissance jusqu'au mariage mystique avec Dieu, d'accord? L'union transformante, elle l'appelle. C'est parce que, comme je disais tout à l'heure avant qu'on se sépare, on vient de là, de la Trinité. Et puis le péché nous a coupés. Du coup, on fait demi-tour. Si nous retournons dans notre demeure initiale, il n'y a rien d'anormal, frères et sœurs. C'est ce qui est normal. Pourtant, qu'est-ce que nous faisons là? Non, c'est bien qu'on dise tout est bien. On va dire ça bien. Parce que là, ça peut paraître enjolivé. On va dire, ah ouais, on vient de là, mais bon, quand on va pas. Peut-être que certains sont emballés en se disant, ah, c'est magnifique. Mais quand tu vas te retrouver chez toi ce soir, de retrouver ta galère familiale, tu vas dire, ouais, je sors du jaillissement trinitaire. C'est bien joli, mais bon, en attendant, j'ai ma facture à payer. Ok, alors, c'est quoi ce schmilblick? D'une part, il y a les dégâts causés par le péché originel, donc les conséquences du mal qui rentre dans le monde. D'autre part,
notre capacité de dire non à Dieu et de dire non à ce mouvement trinitaire est une grande preuve d'amour de Dieu pour nous. Et si on lui dit non, il fait quoi? Je suis obligé de continuer. Dans les questions, on va en parler. Je redis ça. La capacité que j'ai de dire non à Dieu, de le refuser, est une grande preuve d'amour de Dieu pour moi. Et s'il en était autrement, on n'aurait pas pu dire que nous sommes citoyens de la péricorèse. Vous savez ce que c'est la péricorèse? C'est que on ne peut pas être participant de la péricorèse sans liberté. Dieu ne nous a pas créé marionnettes pour nous dire « Aimez-moi, allez, je vous embarque, je ne vous ai pas demandé votre avis, vous êtes dedans. » Là, tu as envie de dire « Oula, ça tourne tellement que j'ai le vertige maintenant. » Non, non. On ne peut pas rentrer dans le mouvement trinitaire sans liberté. Parce que les trois personnes de la Trinité ne sont qu'amour, les unes, autant les unes que les autres. Quand le Père se retire pour laisser place au Fils et que le Fils fait pareil pour l'Esprit et que l'Esprit aussi, ce n'est pas une loi de servitude, c'est le profond amour manifesté à l'autre. On ne peut pas entrer dans cette péricorèse si nous ne choisissons pas librement d'aimer Dieu. Jusque-là, vous suivez ou pas? D'accord. En quoi ma capacité de refuser Dieu est une grande bénédiction? C'est que je suis appelé à la péricorèse, dans la péricorèse. Aussi, cette merveille qui jaillit dans la Trinité, d'où nous sortons, est appelé à exister dans un libre arbitre sans être parfait. Fais-toi capacité, je me ferai torrent. Ah, moi, on ne savait pas que c'était si complexe. C'est important. Pourquoi tu vas rentrer chez toi et que tu vas être confronté à ta galère? Parce que tu n'es pas parfait. Quand je dis tu n'es pas parfait, je ne suis pas en train de dire que tu ne l'es pas à cause du péché. Je redis ça. Adam et Ève, avant le péché, n'étaient pas parfaits. On va aller pas à pas. Je ne peux pas être participant de la vie divine sans liberté. Parce que dans la vie divine, il faut un libre choix d'amour. Si j'accède à leur mouvement, c'est que je suis libre d'y être. Dieu ne m'y obligera pas. Sinon, l'amour ne serait pas parfait. Ok. Pour être participant de la vie divine, il faut que je choisisse d'y être. Il faut que je fasse le choix de ma perfection. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu nous appelle à l'existence comme Adam et Ève ne sont pas parfaits, c'est que Dieu les crée en chemin de perfection. Dieu dit, j'ai mis en vous tout mon amour et je vous appelle à m'aimer. Aussi, comme je vous appelle à m'aimer, je ne veux pas vous mettre sur le fait accompli d'une perfection. Je mets en route la perfection et le reste du chemin doit être votre choix pour que ce soit librement que vous accédiez au cœur de la vie trinitaire. C'est compliqué? Ok, ça c'est le catéchisme de l'Église catholique qui l'explique. C'est que nous sommes créés en voie de perfection. C'est pourquoi
Vous allez voir qu'on prie, et puis après on tombe, et puis on revient, et puis tu dis, mais Dieu, pourquoi tu ne fais pas... Comme quoi? Ah oui, c'est ça. Tu fais... Et puis je suis parfait. Ce n'est pas qu'il ne peut pas faire. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il est amour. Et parce qu'il veut que Angèle bascule au cœur de la Trinité en ayant choisi Dieu, en ayant désiré du fond de son être Dieu. Une soif de Dieu, un désir brûlant qui la sanctifie et la prépare à entrer dans ce mouvement trinitaire où il n'y a qu'amour, où il n'y a que liberté. Nous sommes en route. N'allons pas croire que pour Marie, ça a été facile. Marie a été conçue sans péché. Mais toute sa vie, elle a posé ses choix. Adam et Ève n'étaient pas parfaits. Ils ont posé un choix. Parce que la tentation, c'est de dire, ouais, mais c'est parce qu'elle était immaculée conception qu'elle a posé de bons choix. Ève n'avait pas péché avant de pécher. Vous comprenez le truc? Donc, voilà, si elle a pu désobéir à Dieu, Marie aurait très bien pu, parce qu'elle a son libre arbitre. Le mérite de Marie est là. Je veux dire, n'allons pas dire, bon, elle est immaculée. Non, non, Marie a posé ses choix. C'est pour ça que le fiat de Marie est mis comme exemple dans l'Église. Parce que c'est pas, elle n'était pas une marionnette. C'est pas, elle est immaculée conception, donc tous ses faits et gestes étaient téléguidés. Non, Marie était pleinement libre. Elle savait souffrir dans son cœur, ne rien comprendre. Elle ne savait pas qu'elle était immaculée. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'à Jérusalem, Marie savait qu'elle était immaculée? Ah non! Ça se trouve, je suis immaculé, je ne sais pas encore. Non, ça risque même pas, vu tout ce que je fais. Non, Marie ne savait même pas qu'elle était immaculée, s'il vous plaît. Donc, elle posait les choix comme des jeunes filles de son temps. C'est seulement au couronnement dans le ciel qu'elle découvre ce qu'elle est immaculée. Donc, Marie sait souffrir. Elle ne sait pas de quoi elle fait demain. Elle ne comprend pas. Elle gardait les choses dans son cœur et elle les méditait. Et René Laurentin nous explique comment Marie a connu beaucoup de transpercements avant même l'événement de la croix, des incompréhensions. L'histoire avec Joseph, elle est enceinte, il n'y a pas d'homme. Je lui dis, vas-y, toi, imagine, même si tu es immaculé, tu es marqué, tu vois, et puis tu es enceinte. Oui, c'est pas, wouhou, je suis un petit nuage, tout ira bien. Non, elle était vraiment là, dans ses souffrances, en se disant, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Ma réputation. Oui, Marie est humaine. Elle a posé ses choix. Et dans ses choix, elle a aimé Dieu chaque fois. Le oui de Marie ne s'est pas limité à l'Annonciation. Son oui s'est continué jusqu'à l'Assomption. Elle aurait très, très bien pu, en cours de chemin, dire, j'obéis plus, j'en ai marre. C'est cela qui séduit Dieu. C'est ça, la merveille que Dieu contemple en Marie. Et c'est cela pour nous aussi. On n'est pas immaculé, mais c'est que Marie peut pleinement participer à la vie trinitaire à cause de son choix libre. La libre adhésion de la créature. Et donc, parce qu'elle a été pleinement donnée à Dieu, Marie devient participante de la vie divine au point que la présence du divin, écoutez bien ce que je dis et je pèse mes mots, la présence du divin dans l'humanité du Christ est la même en Marie, sans aucune différence, mais aucune. Je redis ça. La présence du divin dans l'humanité du Christ est la même en Marie. Pareil. Jésus était vrai Dieu et vrai homme. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez bien entendu plénitude. Or, je viens aussi de dire que cette plénitude du divin dans l'humanité du Christ est la même en Marie. De sorte que
Ce que tu touches en touchant Jésus, c'est la même chose que tu touches en touchant Marie. Aucune différence. Certains ne sont pas d'accord, mais ce n'est pas grave. C'est ce qui est. C'est juste que, quand tu les vois, c'est comme des jumeaux. Mon ami dont j'ai parlé ce matin, qui a vu Marie, 74 apparitions de la Sainte Vierge, il voit aussi Jésus maintenant. Il me dit, quand je vois Marie, elle doit avoir 13 ou 14 ans. Quand il la voit. Elle a de grands yeux. Il dit ce qui lui manque, parce qu'il ne la voit plus. Il a vu 74 fois, mais il ne la voit plus. Il dit ce qui me manque, c'est le sourire de la Sainte Vierge. Ça m'a marqué. Mais il dit quand elle parle, cette petite fille qui fait adolescente, il dit quand Marie ouvre la bouche, waouh! Il dit ça fait port de reine. En fait, c'est la reine quoi, qui s'exprime. Et la voix de Marie, me dit-il, je ne l'entends pas de mes oreilles. Ce n'est pas mes oreilles qui entendent sa voix. Il dit, ça me vient de partout. C'est comme si ça envahissait tout mon être. Il s'est permis de me dire, souvent j'entends ça là, j'entends là. Ça prend tout son être. Il entend ça de partout. Et il dit, le bruit est accompagné comme d'un bruit de chants d'oiseaux et d'océans. Elle est toute petite. Et quand il a vu Marie, il a juste pensé que Marie avait mis une perruque. Il dit, tu vois Marie, tu vois Jésus, c'est la même Marie avec une barbe et des cheveux. Ils sont comme des jumeaux. Il dit, les deux se ressemblent. Après, c'est ce que lui a dans ses apparitions. Ah non, moi je m'affaire avec lui. Mais alors, les deux, la Sainte Vierge se manifeste et c'est tellement glorieux. Mais ce n'est pas différent de la gloire de Jésus. C'est que chez l'un, c'est par nature. Chez l'autre, c'est par participation. Tout simplement. C'est pareil. Nature, participation. Marie participe de la nature de son Fils. Point. Jésus ne dit pas, je te donne, je donne, tu es la reine, tu es ma mère, mais attention, je laisse un peu parce que je suis Dieu. Non. Il donne. Dieu ne sait pas retenir. Dieu n'a pas de retenue. Dieu donne tout. Et donc, c'est pareil. Ok. Si on comprend ça, c'est ce que Dieu a manifesté en Marie. En tant qu'elle est humaine, une humaine qui a pleinement fait sa volonté. Maurice Zundel dira que la présence du divin, la plénitude du divin dans l'humanité du Christ, attention, prêtons bien l'oreille, est la même dans chaque baptisé. Amen. Là, j'ai parlé de Marie, vous êtes dit, bon, c'est un peu normal, c'est Marie. Maurice Zundel dit, la plénitude du divin dans l'humanité du Christ est la même dans le baptisé. C'est que quand Dieu donne, je le redis, il n'y a pas de réserve en fait. Et vous allez dire, pour nous aussi? Oui. Tu prends un château d'eau. D'accord? L'eau se déverse en plénitude dans le château jusqu'à le remplir. Tu dis, waouh, il y a plein d'eau. Et puis, tu prends ce petit gobelet en plastique. Tu remplis d'eau. Vous savez quoi? Ce n'est pas que l'eau qui s'est déversée ait été chiche pour lui. C'est sa capacité qui est petite. C'est tout. La manière dont Dieu s'est déversé dans ce petit truc, c'est la même manière qu'il s'est déversé dans le château. Sauf que le château a une grande capacité. Il a une petite. Dieu n'a pas retenu sa grâce. Ce qu'il a déversé dans l'humanité du Christ est la même qu'il déverse en nous. Maurice Zundel continue donc en disant que la différence entre Jésus et nous, c'est notre degré d'ouverture. Nous arrivons au cœur de notre thème. Fais-toi capacité. Je me fais le tour. Le château a une grande capacité.
Petite capacité. Oh non, non, moi j'ai pas le temps, vous me saoulez, je fais une dizaine par jour, c'est bon. D'accord? Il n'y a pas de souci. Tu te fais capacité, je me fais torrent. Dieu n'est que torrent. Aussi, Thérèse de Lisieux dira qu'au ciel, tout le monde sera comblé. Certains, sur la terre, ont été héroïques. Ils ont parcouru monts et vaux pour annoncer l'évangile. Ils sont même morts martyrs, donnant jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Un autre a été brigand jusqu'à ce qu'auprès de Jésus, il dit, souviens-toi de moi, Jésus dit, on y va. On dit que tu es juste. Enfin, c'est ça être juste là. Parce que je veux dire, autant, vaut mieux pas que je sois martyr, parce que si tu prends si facilement les gens, je n'ai pas besoin d'en faire plus pour arriver au ciel. Thérèse dit, au ciel, tout le monde est comblé. Le larron sera comblé. Il n'enviera rien à personne, parce que Dieu se communiquera pleinement à lui. Le martyr sera comblé. C'est juste que, c'est le même exemple qu'elle prend. Celui qui a beaucoup donné, recevra beaucoup. À qui il manifeste beaucoup d'amour, qui donne beaucoup d'amour manifeste beaucoup d'amour. Thérèse de Lisieux dit qu'il y aura dans le ciel des vases comme ça, pleins de Dieu. Il y aura des petits verres comme ça, pleins de Dieu. Le petit verre ne va rien envier au vase. Il est plein. Je veux dire, même si tu m'envies, je vais te donner, mais ça rentre où? En fait, quitte à être comblé, tout le monde est comblé. C'est juste que le contenant est petit ici. Là-bas, c'est comme ça. Voilà. Elle dit, au ciel, tout le monde est comblé. Dieu comble tout le monde. Chacun selon sa capacité d'accueil, même si moi c'est petit comme ça qui me suffit, pour certains il n'en faut pas beaucoup, hein, je veux dire, tout le monde est heureux pour l'éternité, d'accord? Tout le monde est comblé de Dieu. Et donc, frères et sœurs, la présence du divin dans l'humanité du Christ est la même dans le baptisé. Nous savons quoi faire pour que le divin agisse en nous comme il a agi en Jésus. Rendons-nous capacité. Dégageons l'espace. Embrassons la volonté de Dieu. Arrêtons de nous débattre avec lui. Cette volonté qui nous rend si rebelles. On fait coup ci, on fait pas coup ça. Oui, je t'aime, mais bon, à peu près, je t'aime, mais moi non plus. Disons genre. Non, c'est que c'est un don total, une transparence totale. Ça a été toute l'introduction de ce matin. Le lâcher prise. Laisse-le faire. Ce lâcher prise, et on rebondit dessus, nous comprenons mieux quand Dieu dit, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Parce qu'il est déjà torrent pour toi. Mais tu ne t'ouvres pas à lui. Le Talmud dit, le Talmud c'est le commentaire des juifs, des rabbins, ok? C'est très intéressant, hein, si vous trouvez les Talmuds, si vous voulez acheter, c'est pas interdit, c'est pas mauvais, on a une religion judéo-chrétienne. En fait, les commentaires des juifs nous permettent de mieux entrer dans l'intelligence de l'Ancien Testament. Et c'est fou comment ça éclaire le Nouveau Testament. C'est très intéressant les commentaires des juifs. Eux, ils n'ont que ça, en fait. Donc, ils n'ont pas le Nouveau Testament, ils ne croient pas en Jésus. Ils n'ont que l'Ancien. Donc, ils exploitent à fond, vous voyez. Le Talmud dit que lorsque Moïse était au Sinaï, Dieu n'était pas en face de lui. Il n'a pas vu Dieu. Et les théologiens d'Orient le développent super bien. En fait, ça se comprend. Quand j'ai compris, j'ai dit, ah d'accord, ah c'est ça. Je vous assure, c'est magnifique. Moïse n'a pas vu Dieu. Parce que, au nom de tout ce qu'on a dit, notre rapport à Dieu
notre vie chrétienne, vous allez voir pourquoi ça bug et que ça paraît compliqué. Là où tu penses que tu as compris Dieu, tu ne l'as pas encore compris. Vous allez voir comment ça bug. C'est que notre rapport avec Dieu, notre vie chrétienne, n'est pas un face-à-face avec Dieu. L'homme n'est pas en face de Dieu. Sinon, il n'a pas Dieu. Le Talmud dit, quand Moïse était au Sinaï, il n'a pas vu Dieu, mais il a connu bien au-delà de ce qu'il pouvait voir, parce que Dieu était derrière lui pour le porter, le pousser en avant. On n'est pas dans un face-à-face. L'Esprit de Dieu est dans l'esprit de l'homme. Et il faut que l'homme entre dans son esprit pour trouver l'Esprit de Dieu. Dieu est au-dedans. C'est un rapport de profondeur à profondeur. Le mouvement au cœur de la Trinité ne suppose pas un face-à-face. C'est un abandon total et continuel. Aussi, puisque nous sommes ce jaillissement interpersonnel de la Trinité, on n'a pas Dieu en face. C'est une circulation qui nous porte. On ne le saisit pas, on ne le maîtrise pas. Il faut juste que nous nous laissions porter au cœur de ce mouvement. Et ce mouvement qui est jaillissant et éternel, qui n'a pas de limite, frères et sœurs, est ce mouvement dans lequel nous sommes invités. C'est pourquoi nos idées préconçues, nos concepts, tout ce que nous rationalisons ne peut pas entrer dans ce mouvement de la Trinité, puisque ce mouvement est infini et profond. Le moyen pour se faire capacité, pour nous ici aujourd'hui, le moyen par excellence pour se faire capacité est dans ce que nous avons commencé à dire ce matin. C'est-à-dire prendre le temps d'aller dans notre profondeur. Nous n'aurons pas encore atteint notre profondeur tant que nos facultés nous disent rationnellement, ça va, tu as assez fait. Tu restes dans la superficie des choses, dans tes facultés. Le moyen d'être embarqué dans cet envol extatique de la Trinité est de braver, comme dit Grégoire de Nice de Moïse, est de braver ce que tes sens perçoivent et ce que l'intelligence croit voir. Pour aller toujours plus profond et que là, tu vois Dieu. C'est descendre pour rejoindre Dieu dans notre profondeur. Si tu veux entrer dans la profondeur de Dieu, il te faut descendre dans tes profondeurs. C'est de là que tu viens. L'Esprit de Dieu est dans l'esprit de l'homme. Pour trouver Dieu, il faut que l'homme descende dans son esprit où il trouvera l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu nous accorde est infini. Cette citation dogmatique de Dei Verbum, le paragraphe numéro 2, cette Église, c'est le Concile Vatican II, qui dit de manière très académique tout ce que je viens de dire. Il a plu à Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, de faire connaître le mystère de sa volonté. Non, de se révéler lui-même et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel l'homme, par le Christ, le Verbe fait chair dans le Saint-Esprit, parviennent auprès du Père et deviennent participants de la vie divine. C'est la même chose de manière très académique. Si tu veux dire tout ce que j'ai dit là et que ton curé te dit, mais c'est quoi ce truc très gazeux? Tu lui redis ça de manière académique, il va dire, ah oui, oui, tout à fait, ouais, bien sûr. Voilà. Dieu s'est révélé pour que par Jésus, dans le Saint-Esprit, nous parvenions auprès du Père et que nous devenions participants de la vie divine.
Amen.